nous anime, de ce qu'il représente autour des valeurs que nous portons dans cet hémicycle, mais aussi de ce qui est attendu des agents qui, au gré des évolutions, au moment de la vie, peuvent attendre à être mieux considérés, soit dans du temps libre, soit dans la manière avec laquelle ils améliorent leur rémunération. On a, que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère publique, les activités attendent depuis des années qu'il soit permis d'évoluer autour de cette question des 35 heures. La collectivité régionale n'y échappe pas et les attentes ont été exprimées en la manière. De manière complémentaire, ce que l'on peut dire, c'est que, et vous le savez ici toutes et tous, nous portons un attachement tout particulier au travail, à la valeur que représente le travail. Nous sommes attachés à cette question du mérite. Et quand bien même nous sommes ici dans un hémicycle d'une collectivité territoriale, la notion de productivité a du sens de ce qui se met en œuvre au quotidien dans chacun de nos départements avec la présence de nos équipes de la région. L'objectif de ce rapport est donc de restaurer la valeur du travail, de valoriser l'engagement, d'améliorer aussi la qualité du service public et d'offrir, parce que ça va avec, une reconnaissance financière. Le dispositif prévoit un renoncement de 15 jours d'ARTT, ce qui représente en temps horaire 120 heures par an qui sont monétisées via le compte épargne-temps. L'expérimentation vise ainsi à aller chercher 5% de productivité supplémentaire. Là où le sujet est intéressant, c'est qu'en réalité, il ne contraint personne. Ça repose sur le volontariat, il n'y a pas de bouleversement des organisations actuelles. On va chercher cette meilleure productivité par une organisation qui est d'abord une organisation personnelle et qui se met au service de la collectivité. Ça permet de valoriser l'effort, on aime bien aussi cette symbolique évidemment, ça responsabilise les services et ça renforce l'attractivité de la fonction publique. C'est toujours bon de renforcer l'attractivité de la fonction publique territoriale. Le CDG du Rhône tenait ici la journée consacrée, comme ils le font depuis quelques années, pour parler des métiers, pour évoquer ces questions de l'attractivité, pour donner des trajectoires aussi de ceux qui, lorsqu'ils sont dans l'emploi, se rendent compte de tout ce qu'ils peuvent faire dans une collectivité territoriale. C'est l'occasion de dire, de montrer, de donner à voir, pour ceux qui n'ont pas encore rejoint les collectivités territoriales, la fonction publique territoriale, qu'ils peuvent avoir ici un véritable parcours de vie, qui soit à la fois un ascenseur social, très souvent, de la prise de compétences, c'est évident, personne n'y échappe, et avec cette possibilité, compte tenu de la diversité des métiers qui est proposée, de pouvoir évoluer, y compris sur des activités diverses. On est ici face à une proposition qui est une expérimentation. Et l'idée, c'est que déjà, nous identifions quelle sera la revoyure. Démarrage en septembre 2025, bilan dans un an, à la fin août 2026. Cette démarche, elle s'inscrit dans une volonté d'une fonction publique moderne, souple et respectueuse des aspirations contemporaines. Je l'ai dit, mais je le répète à nouveau, avec cette volonté d'entendre les attentes individuelles des agents qui peuvent, en fonction des moments de la vie, pouvoir souhaiter une organisation adaptée à la situation qui est la leur. On imagine tous que lorsqu'il y a des enfants jeunes à la maison, il est préférable d'avoir des jours pour pouvoir s'occuper d'eux. Et puis vient un moment où ils ne sont plus forcément là, eh bien l'engagement dans le travail, dans plus de travail, peut être une occasion aussi de répondre à une autre aspiration. C'est précisément le sens de ce rapport, c'est précisément ce qui nous est proposé ici cet après-midi. Après ces quelques